Depuis des milliers d'années, les arguments religieux sont considérés comme des monuments intellectuels, anciens, raffinés et éprouvés par les batailles. On suppose qu'ils sont forts parce qu'ils ont survécu aux empires, aux révolutions scientifiques et à des siècles de critiques. Elles sont enseignées dans les facultés de théologie, débattues dans les départements de philosophie des universités, citées par des penseurs médiévaux comme Thomas d'Aquin, défendues par des théologiens modernes, mentionnées dans les tribunaux et présentées dans les débats publics comme des explications sérieuses et rationnelles de la réalité elle-même. Et cette supposition semble évidente. Si ces arguments étaient réellement faibles, s'ils étaient logiquement erronés à la base, ils se seraient certainement effondrés depuis longtemps sous un examen rigoureux. Les idées ne survivent pas des milliers d'années si elles ne fonctionnent pas, n'est-ce pas? Mais quand on prend le temps de les examiner de près, il se passe quelque chose d'étrange. Les arguments qui paraissent convaincants reposent souvent sur des suppositions que personne ne mentionne. Les définitions se modifient discrètement au milieu d'une phrase. Les affirmations s'entremêlent de façon si subtile qu'elles donnent l'impression d'une profondeur plutôt que d'une répétition. Et ce que vous allez découvrir n'est pas pourquoi les arguments religieux sont stupides ou maléfiques. C'est bien plus inquiétant que cela. Vous comprendrez pourquoi elles paraissent convaincantes, pourquoi des personnes intelligentes et sincères les défendent avec passion, alors qu'elles présentent des failles structurelles que la plupart des croyants et des critiques ne remarquent jamais. Si vous appréciez une réflexion approfondie et rigoureuse qui remet en question des idées que la plupart des gens ne réexaminent jamais, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Cela nous aide à maintenir l'honnêteté et l'indépendance de ces conversations. Voici maintenant la partie dont presque personne ne parle. Les êtres humains sont programmés pour faire confiance aux idées qui leur semblent anciennes. La longévité engendre la crédibilité. Si une croyance a été transmise de parents à enfants, de professeur à élève, elle commence à paraître prouvée, même lorsqu'aucune preuve n'a été réellement examinée. La répétition a un effet puissant sur l'esprit. Plus on entend une affirmation, moins on ressent le besoin de la remettre en question. Avec le temps, la familiarité se fait passer pour la vérité. C'est pourquoi les traditions font autorité avant même que les preuves n'entrent en ligne de compte. Et les arguments religieux ne bénéficient pas seulement de la répétition, ils sont renforcés par le rituel, l'identité, la morale et la communauté. Les remettre en question ne donne pas l'impression de contester une idée. C'est comme remettre en question l'histoire, la famille, le sens même de la vie. Ce poids émotionnel compte. Mais ce qui compte encore plus, c'est ceci. Les défauts que nous allons examiner ne sont pas d'ordre émotionnel. Elles ne sont pas fondées sur l'incrédulité, la rébellion ou des préjugés personnels. Ils sont logiques. Ces arguments ne sont pas invalidés parce que quelqu'un n'aime pas leur conclusion. Leur échec est dû à leur conception. Car, derrière leur ton assuré et leur langage philosophique, beaucoup s'appuient sur des prémices cachées qui ne sont jamais défendues. Car les conclusions sont souvent introduites subrepticement dans les définitions. Car on répond aux questions en supposant tacitement la réponse dès le départ. Et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que les arguments sont présentés comme des ensembles complets. Ils sonnent très bien. Ils ont l'air autoritaires. Ils semblent avoir terminé, mais la logique se fiche de l'ancienneté d'une idée. Elle se fiche de savoir à quel point une conclusion peut être réconfortante. Il s'intéresse uniquement à savoir si chaque étape découle effectivement de la précédente. Dès lors qu'on commence à distinguer ce qui est affirmé de ce qui est prouvé, quelque chose de remarquable se produit. Les arguments ne s'effondrent pas tous d'un coup. Elles se défont lentement, silencieusement, jusqu'à ce que vous réalisiez que la force que vous supposiez
n'a jamais existé. Et cette prise de conscience soulève une question bien plus importante que la croyance ou l'incrédulité. Pour comprendre pourquoi ces arguments s'effondrent, il faut d'abord voir comment ils sont construits. À première vue, les arguments religieux ne semblent pas du tout unifiés. Ils paraissent divers, sophistiqués, voire indépendants les uns des autres. L'un d'eux parle du commencement de l'univers. Un autre point souligne la complexité de la nature. Un autre fait appel au bien et au mal, au juste et à l'injuste. Sujets variés, langues différentes, des conclusions différentes. Mais sous la surface, ils sont construits selon le même plan architectural. Ralentissons un peu. Le premier est l'argument de cause à effet. Tout ce qui commence à exister a forcément une cause. L'univers commença à exister. Par conséquent, l'univers doit avoir une cause, souvent appelée Dieu. À première vue, cela semble presque scientifique. Nous sommes habitués aux relations de cause à effet. Un verre renversé ne tombe pas tout seul. Un bâtiment n'apparaît pas sans constructeur. Le raisonnement semble donc familier, confortable, intuitif. Le second argument est celui de la conception. L'univers est complexe, la vie est complexe, la biologie semble artificielle. Et de cette observation découle la conclusion suivante. Les choses complexes requièrent de l'intelligence. Le design suppose un concepteur. Là encore, la structure semble raisonnable. Si vous trouviez une montre par terre, vous ne supposeriez pas qu'elle s'est assemblée toute seule. On pourrait supposer qu'il s'agit d'un horloger. Il y a ensuite l'argument moral. Certaines choses semblent objectivement répréhensibles. Le meurtre, la torture, la trahison, non seulement impopulaires, mais aussi erronées, quelle que soit l'opinion. Et de cette intuition découle l'affirmation suivante. Les lois morales objectives requièrent un législateur moral, donc Dieu. 3 arguments, 3 domaines différents, cosmologie, biologie, éthique. Mais maintenant, remarquez ce qu'ils ont tous en commun. Chacune d'elles commence par quelque chose de familier, cause et effet, complexité, intuition morale. Puis chacun fait un saut de l'observation à l'explication. Et c'est là que l'architecture prend toute son importance. En droit, si un procureur omet une étape, l'affaire s'effondre. En mathématiques, si une seule hypothèse est fausse, la démonstration échoue. Mais dans les conversations de tous les jours, les étapes omises passent souvent inaperçues. Les arguments religieux reposent sur ce principe. Entre la prémisse et la conclusion, il y a généralement une hypothèse implicite, une phrase silencieuse que l'auditeur complète sans s'en rendre compte. Dans l'argument de la cause, la prémisse cachée est que toute comique cause doit être d'un certain type. Selon la théorie du dessin intelligent, la complexité ne peut provenir que de l'intelligence. Selon l'argument moral, les sentiments moraux doivent refléter une source cosmique. Ces hypothèses ne sont pas argumentées. Ils sont introduits clandestinement. Et comme elles semblent intuitives, l'auditeur demande rarement d'où elles viennent. Imaginez une salle d'audience où un avocat dit « Ces preuves existent. Par conséquent, mon client est coupable. » Vous demanderiez immédiatement comment. Quel est le lien entre ces deux affirmations ? Mais lorsque cette même structure apparaît dans le langage philosophique, l'écart devient invisible. L'auditeur acquiesce, non pas parce que le raisonnement est complet, mais parce que les étapes manquantes semblent évidentes. Voilà la véritable force de ces arguments. Logique imparfaite, mais la familiarité. Ils empruntent la structure du raisonnement à laquelle nous faisons confiance dans la vie quotidienne, puis changer discrètement les règles sans nous prévenir. Et le plus important à comprendre ici, c'est ceci. Il n'est pas nécessaire de rejeter la conclusion pour remettre en question la structure. Vous n'avez pas besoin d'être hostile. Vous n'avez même pas besoin d'être en désaccord. Il vous suffit de poser une simple question. Que suppose-t-on exactement ici ? Une fois qu'on commence à se poser ces questions,
les arguments ne semblent plus mystérieux. Ils ont un aspect mécanique, construit à partir de pièces détachées. Et une fois la structure visible, les fissures deviennent impossibles à ignorer. Nous arrivons maintenant à la partie que presque personne ne prend le temps d'examiner. Pas les conclusions, mais les hypothèses qui se cachent derrière. Parce que les arguments religieux ne tombent généralement pas en panne au premier abord. Ils échouent en dessous. Commençons par la première hypothèse tacite, que tout doit avoir le même type qu'éconoisement de cause. Au quotidien, cela paraît raisonnable. Les voitures sortent des usines automobiles, les tableaux sont l'œuvre des peintres, les bâtiments sont l'œuvre des constructeurs. Ainsi, lorsque nous entendons « l'univers a eu un commencement », l'esprit se tourne automatiquement vers une catégorie de causes familières. Mais rien en logique n'exige que toutes les causes soient de même nature. En science, différents systèmes suivent des règles différentes. Les phénomènes quantiques ne se comportent pas comme des objets en chute libre, l'évolution biologique ne fonctionne pas comme la conception humaine. Pourtant, cet argument présuppose, sans jamais le dire explicitement, que l'origine de toute chose doit fonctionner comme les choses à l'intérieur de l'univers. Cette hypothèse n'est jamais défendue. C'est tout à fait normal, la seconde hypothèse est encore plus subtile. Cette complexité ne peut provenir que de l'intelligence. Cela semble profondément intuitif. Les machines complexes sont l'œuvre d'ingénieurs, le code provient des programmeurs. Mais l'intuition n'est pas une preuve. Dans la nature, la complexité émerge constamment sans intervention consciente. Les flocons de neige forment des motifs complexes. Les cristaux s'auto-organisent. La vie évolue au fil du temps par des processus aveugles. Cet argument ne démontre pas que l'intelligence soit la seule source de complexité. Cela dépend simplement de la façon dont nous percevons la complexité. Et parce que ce sentiment est fort, cette supposition passe inaperçue. Il y a ensuite la question de la présomption morale, que notre sens du bien et du mal reflète une vérité cosmique. La douleur est désagréable, la cruauté est inacceptable, l'équité est agréable. Le saut est donc effectué. Ces sentiments doivent provenir de quelque chose qui nous dépasse. Mais les sentiments peuvent être puissants sans être universels. Les différentes cultures divergent profondément sur les questions morales. L'histoire montre que la moralité évolue avec le temps. Et la psychologie montre que les instincts moraux sont façonnés par l'évolution et la survie sociale. Néanmoins, cet argument considère l'intuition morale comme une fenêtre ouverte sur la structure même de la réalité. Encore une fois, une supposition, pas une preuve. Et voici pourquoi remettre en question ces hypothèses est difficile à accepter. Parce qu'ils ne se contentent pas de soutenir des arguments, ils soutiennent l'identité. Les contester ne donne pas l'impression d'analyser une logique. C'est comme tirer sur un fil qui maintient le sens ensemble. Le cerveau humain est également doté d'un puissant biais. Nous confondons intuition et vérité. Si quelque chose paraît évident, nous supposons que c'est évident. Si quelque chose nous semble anormal, nous supposons que cela doit être anormal. Mais l'intuition a évolué pour nous aider à survivre et non pour découvrir des faits cosmiques. Voyons maintenant comment ces hypothèses se comporteraient dans d'autres contextes. En science, supposer que toutes les causes agissent de la même manière détruirait des pans entiers de l'étude. En droit, assimiler l'intuition à la culpabilité conduirait à une injustice constante. En médecine, supposer que naturel signifie toujours conçu serait fatal. Pourtant, dans les arguments religieux, ces présupposés sont considérés comme allant de soi. Voici le point crucial. Éliminer une seule hypothèse, et l'argument tout entier perd de sa force. Si toutes les causes ne doivent pas nécessairement être de même nature, l'argument de la première cause s'enlise.
Si la complexité peut surgir sans intelligence, l'argument de conception s'affaiblit. Si l'intuition morale reflète la psychologie humaine plutôt qu'une loi cosmique, l'argument moral s'effondre. Il ne doit rien se passer de dramatique. Aucune contre-croyance n'est requise. La structure ne peut tout simplement pas tenir sans ses supports cachés. Et une fois que vous avez compris cela, autre chose devient claire. Le problème ne réside pas seulement dans le fait que ces arguments reposent sur des suppositions. C'est que différents arguments reposent sur des hypothèses différentes, des hypothèses qui ne concordent pas toujours entre elles. Mais le problème se complique encore davantage lorsque ces arguments commencent à se contredire. Et là, un événement inattendu se produit. Les arguments ne font pas que s'affaiblir, ils commencent à entrer en collision. Et il ne s'agit pas d'un désaccord entre les religions. Ces contradictions apparaissent au sein des mêmes systèmes de croyances, parfois au sein d'une même phrase. Commençons par une affirmation bien connue. On dit que Dieu est au-delà de la logique, au-delà des catégories humaines, au-delà de la raison elle-même. On nous dit que le divin ne peut être contraint par les règles de la pensée humaine. Et pourtant, chaque argument avancé pour prouver l'existence de Dieu repose entièrement sur la logique. Loco, inférence, conclusion. Si la logique ne peut s'appliquer à Dieu, alors la logique ne peut pas être utilisée pour atteindre Dieu. On ne peut pas affirmer l'existence de quelque chose en utilisant un outil qui, soi-disant, ne s'applique pas à cette chose. Les deux raisonnements fonctionnent ici, ou pas. Les deux affirmations ne peuvent être vraies en même temps. Considérons maintenant une autre affirmation courante. Dieu est inconnaissable, infini, au-delà de toute compréhension, et pourtant, des affirmations précises sont constamment formulées. Dieu est omniscient, tout-puissant, tout va bien, personnel, intentionnel. Chacune de ses propriétés est spécifique, une caractéristique définie. Dire que quelque chose est inconnaissable, décrivez-le ensuite en détail, ce n'est pas un mystère. C'est contradictoire. Si la nature divine se situe véritablement au-delà de la compréhension, alors les affirmations concernant les intentions, les désirs et les commandements moraux perdent leur fondement. Ensuite, examinons le libre arbitre. On dit souvent aux croyants qu'ils choisissent librement leurs actions. Cette responsabilité morale repose sur cette liberté. Parallèlement, on dit que Dieu possède une préscience parfaite. Tous les choix sont déjà connus. Tous les résultats sont déjà connus. Si un choix est connu avec certitude avant qu'il ne se produise, en quel sens cela aurait-il pu se produire différemment ? La question n'est pas de savoir si le libre arbitre nobis perçu comme réel. La question est de savoir si cela peut logiquement coexister avec une connaissance préalable parfaite. Les deux affirmations sont faites, rarement réconciliées. Passons maintenant à la morale. On nous dit que la moralité est objective, le bien et le mal existent indépendamment des opinions. Mais on nous dit aussi que la moralité dépend des commandements de Dieu. Si quelque chose est bon parce que Dieu le commande, alors la bonté devient arbitraire. Si Dieu le commande parce que c'est bon, alors la bonté existe indépendamment de Dieu. Les deux options contredisent l'affirmation initiale. Ce n'est pas un problème nouveau. Les philosophes l'ont remarqué il y a des milliers d'années. Pourtant, la contradiction demeure. Et remarquez quelque chose d'important ici. Ces problèmes ne surviennent pas parce que quelqu'un est hostile. Elles surviennent lorsque plusieurs arguments sont empilés ensemble, sans vérifier si elles conviennent réellement. Chaque argument est convaincant en soi, mais combinés, ils exercent une traction dans des directions opposées. L'un d'eux dit que Dieu est au-delà de la logique. Une autre requiert de la logique. L'un d'eux dit que Dieu est inconnaissable. Un autre le définit précisément, on exige le libre choix. Une autre exige des résultats fixes. On dit que la moralité est objective. Une autre le rend dépendant de la volonté. Ce ne sont pas des objections émotionnelles, ce sont des problèmes structurels. Nul besoin de ridiculiser, aucune colère, pas de licenciement, il suffit d'être constant.
Et lorsque la cohérence est appliquée, la tension devient impossible à ignorer. Ce qui soulève une dernière question, troublante. Si ces arguments contiennent des contradictions si profondes, tellement fondamentales, alors pourquoi ces arguments paraissent-ils encore convaincants à des millions de personnes? Mais une fois les contradictions constatées, une question naturelle se pose. Si ces arguments sont si fragiles, pourquoi ont-ils encore l'impression d'être si puissants? La réponse n'est pas la logique, c'est de la psychologie, commencer par l'autorité. Lorsqu'un argument est présenté par un prêtre, un érudit, un philosophe ou un aîné respecté, l'esprit baisse sa garde. Les diplômes font office de preuve. La confiance sonne comme la compétence. Il s'agit d'un billet d'autorité. Nous sommes programmés pour faire confiance à ceux à qui l'on nous dit de faire confiance, surtout lorsque le sujet paraît complexe ou accablant. Il y a ensuite le renforcement social. Les croyances existent rarement de manière isolée. Elles sont partagées par les familles, par les communautés, par des cultures entières. Lorsque tout le monde autour de vous accepte les mêmes conclusions, le doute semble anormal. Non pas parce que l'argument est solide, mais parce que le désaccord a un coût social. L'accord semble sûr. Le rejet engendre la solitude. Ajoutez maintenant une exposition précoce. La plupart des gens sont confrontés à des arguments religieux avant même d'apprendre à analyser les arguments. Ils entendent les conclusions bien avant d'entendre les prémices. Au moment où la pensée critique se développe, les idées semblent déjà familières. Et la familiarité engendre l'acceptation. La répétition fait le reste. Une affirmation répétée suffisamment souvent cesse de ressembler à une affirmation. Cela commence à ressembler à un fait. Voyons maintenant comment ces arguments sont généralement défendus. Débats publics, sermons, conférences. Ces formats ne récompensent pas la précision. Ils récompensent la confiance, la rapidité et la certitude. Une explication calme et nuancée paraît faible face à une affirmation audacieuse et catégorique. Un aveu prudent d'incertitude sonne comme un échec face à une conviction inébranlable. C'est donc l'argument le plus bruyant qui l'emporte, pas le plus cohérent. Et puis, il y a le doute. Dans de nombreuses traditions, le doute n'est pas considéré comme une curiosité intellectuelle. C'est considéré comme un problème moral. Remettre en question devient désobéissance. L'incertitude devient faiblesse. Le scepticisme se transforme en fierté. Dès lors que le doute est moralisé, le raisonnement s'arrête. Car désormais, la question n'est plus de savoir si l'argument tient la route. La question est de savoir si l'on a le droit de le remettre en question. Cela crée un cercle vertueux. Les arguments paraissent convaincants parce qu'ils sont protégés. Protégés par l'autorité, protégés par la communauté, protégés par l'identité. Et dès que vous vous sentez convaincu, l'esprit se détend. Il cesse de vérifier les étapes. Mais voici l'idée essentielle. Avoir des convictions ne signifie pas avoir raison. La confiance ne garantit pas la vérité. Certitude ne rime pas avec exactitude. Nombre d'idées semblent justes bien avant d'être examinées. Et certaines semblent justes parce que elles n'ont jamais été examinées. Une fois que vous prenez conscience de cela, quelque chose change. Les arguments ne perdent pas de leur force parce que quelqu'un les a attaqués. Ils perdent de leur pouvoir parce que l'on finit par comprendre comment ce pouvoir a été créé. Et une fois que vous comprenez cela, les implications deviennent impossibles à ignorer. Lorsque les arguments façonnent les croyances, les conséquences restent personnelles. Mais lorsque les arguments façonnent la société, les conséquences deviennent réelles. Les idées ne restent pas confinées aux livres. Ils se transforment en lois, dans les salles de classe, dans les salles d'audience, dans les règles morales que les gens utilisent pour se juger les uns les autres. Lorsque des raisonnements erronés sont considérés comme des vérités incontestables, cela n'influence pas seulement les croyances des gens. Cela influence ce qu'ils autorisent, ce qu'ils interdisent, ce qu'ils punissent.
Les lois ne sont pas justifiées parce qu'elles fonctionnent, mais parce qu'ils sont censés avoir une origine divine. L'éducation est restreinte, non pas parce qu'elle est nuisible, mais parce qu'elle remet en question des conclusions sacrées. Les jugements moraux ne sont pas fondés sur des preuves, mais avec certitude, et la certitude est puissante. Lorsqu'un argument est considéré comme provenant de quelque chose d'incontestable, le débat cesse. On cesse de l'examiner. Il devient immunisé. Cette immunité a des conséquences. Les progrès ralentissent. La dissidence devient dangereuse. Les problèmes complexes trouvent des réponses simples. Et les réponses simplistes sont souvent fausses. Mais c'est là que la conversation est généralement mal comprise. Remettre en question un argument n'est pas une attaque personnelle. Ce n'est pas une insulte à la sincérité, il ne s'agit pas d'un rejet du sens. Les gens peuvent être profondément honnêtes et toujours dans l'erreur. Remettre en question un raisonnement ne revient pas à dévaloriser une croyance. C'est un acte de responsabilité. Car une fois que les idées commencent à façonner des vies, ils méritent d'être examinés avec soin. C'est là que l'humilité intellectuelle compte. Non pas l'humilité qui dit « je dois me tromper », mais l'humilité qui dit « je pourrais l'être », la propension à prendre les choses avec légèreté. Se demander si la confiance a remplacé l'épreuve, distinguer ce qui semble sacré de ce qui est réellement sonore. Ce genre d'humilité n'affaiblit pas la pensée, cela le renforce, et cela ouvre la porte à une enquête honnête, du genre qui ne commence pas par des réponses, mais avec des questions. Si vous souhaitez soutenir un contenu qui valorise la raison, plutôt que la répétition, l'adhésion à notre chaîne contribue à maintenir cet espace ouvert aux penseurs sérieux. Car des conversations comme celle-ci ne visent pas à détruire le sens. Il s'agit de bâtir une compréhension fondée sur des bases solides. Et cela nous laisse avec une dernière question. Si ces arguments ne résistent pas à un examen attentif, qu'avons-nous accepté d'autre simplement parce qu'on nous a dit que c'était incontestable ?